Bonjour tout le monde, c'est DB12. Donc suite des travaux dans la maison en rénovation. Donc la semaine dernière on a terminé tout le plafond. Donc j'ai démonté le lève-plaque. Je l'ai stocké en attendant puisque je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. Du moins pas pour cette pièce. Donc voilà. Là j'ai la gaine télé qui passe ici. Donc c'est normal puisque j'aurai un coffre dans le coin où j'aurai mes conduites VMC à passer qui iront au grenier et j'en profiterai pour passer ma gaine télé dedans. Comme ça, tout ira dans le grenier. Et donc nous allons pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire faire tout ce qui est rails et montant. Donc là les rails sont déjà mis en place au sol. J'avais fait ça auparavant pour pouvoir implanter mes pièces correctement afin d'implanter mon électricité correctement. Mais donc oui, on va pouvoir s'attaquer à ça. Donc je vais déjà tracer ici, là de ma fenêtre, je vais venir tracer ici où va se trouver ma cloison afin de pouvoir savoir où est-ce qu'il s'arrête mon rail qui sera au plafond. Donc je vais faire ça sur ces deux menuiseries là, puisque la troisième elle ne va pas jusqu'au plafond. Donc vraiment sur ces deux là. Donc je trace ça dans un premier temps et après on va pouvoir commencer à mettre tout en place. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon, j'ai tracé les cloisons en haut de mes menuiseries. Ça me permet d'implanter mes cloisons correctement. Donc je me suis mis d'équerre par rapport aux menuiseries. J'ai fait un trait de part et d'autre de la menuiserie ici et de celle-ci. Donc pour faire les traits, j'ai utilisé tout simplement ma fausse équerre que j'ai réglée sur 90 degrés. Avec ça, ça fait impeccable. Et donc j'ai choisi de me mettre d'équerre parce que j'aurais pu suivre à peu près l'embrasure existante, mais le problème c'est qu'on perd un peu en isolation. Je vais vous faire montrer un exemple là avec une chute de placo. Donc j'aurais pu, comme je vous disais, suivre là. Le problème c'est que voilà, il n'y a pas beaucoup d'isolation d'un bout à l'autre, comme en mettant d'équerre comme ceci, j'ai bien plus d'isolation à mettre. Donc ça va forcément être mieux isolé. Donc voilà pour la petite parenthèse là-dessus. Donc maintenant, une fois que j'ai mes tracés partout, donc là par contre mon trait, c'est le placo fini. Donc il va bien falloir que je décompte l'épaisseur du BA13 afin d'implanter correctement mon rail du plafond et ensuite pouvoir mettre en place les montants. Donc bah maintenant c'est parti, on s'attaque à mettre tout ça en place. Allez, c'est parti.
Pull me under, take me higher. Pull me under, take me higher. Bon ben voilà, mes rails sont fixés au plafond sur toutes les parties extérieures, donc toutes les parties qui seront isolées. Donc pour les mettre en place, comme vous avez pu le voir, je mets un montant à un bout, un montant à l'autre. Je règle le premier, puis le second, je recontrôle le premier, et voilà. Ça se fait pas trop mal. Donc, avec la petite réservation, comme il y a en bas, pour que ma plaque de placo vienne derrière, celle-ci fera pareil, et ensuite, je mettrai en dernier celle-ci. Mais donc voilà pour ça. Donc maintenant, je vais pouvoir fixer mes montants qui sont au niveau des fenêtres dans un premier temps. Donc pour plus qu'ils bougent, j'utilise une pince à sertir pour le placo. En fait, ça vient poinçonner plus ou moins le montant avec le rail. On va voir ça tout de suite. Donc là, mon trait d'équerre par rapport à la menuiserie, l'épaisseur de mon placo. Donc je suis bien parti après. Et donc, là, je viens mettre un coup de pince comme ça. Et après, ça ne bouge plus. Moi, j'aime bien en faire deux. Comme ça, au moins. Là, on est tranquille, ça bougera pas. Donc après, j'ai juste à régler mon aplomb.
ça je règle ça. Je fais la même chose en bas, je le sertis. Donc on va regarder ça tout de suite. On voit mal dessus, c'est pas la bonne bulle. Voilà. Ok. Donc là, c'est pas mal. Donc une fois que c'est pincé en haut, réglé d'aplomb, j'ai plus qu'à pincer en bas. Donc même principe. Je recontrôle. C'est toujours ok. Je remets. Et voilà. Là on est tranquille. Le montant est bien fixé. Donc c'est plutôt pas mal comme pince, hein. Ça évite de mettre des vis. Parce que j'avais déjà essayé quand même pas mal de fois avec des vis avant d'acheter cette pince. Ça évite de mettre des vis ici. Puis ce qui se passe des fois, c'est qu'en mettant la vis, le montant il tourne, on n'arrive pas à le fixer correctement. Voilà, un coup de pince et terminé. Donc ben, il me reste plus qu'à faire la même chose sur les trois autres, c'est-à-dire celui-ci, parce que ceux-là, je suis sûr qu'ils sont bons. Ils ne bougeront plus, ça, c'est sûr. C'est réglé par rapport aux menuiseries. Donc je peux faire la même chose ici, ici et ici. Allez, c'est parti. Donc c'est bon. Tous les montants au niveau des menuiseries sont fixés. Ça c'est bon. Tout est bien réglé d'aplomb. Donc par la suite, je vais pouvoir couper cette partie-là de chaque côté. J'avais laissé filer volontairement, comme je ne savais pas exactement où ça s'arrêtait. Et donc je vais pouvoir venir couper ça par la suite. Et puis je vais pouvoir passer aussi dans mes cloisons les alimentations pour des radiateurs que je vais mettre en dessous les fenêtres, c'est-à-dire un ici et un autre là-bas. Donc il va me rester ça à faire avant d'attaquer l'isolation et le placo sur ces murs. Et si je vais reboucher cette partie-là. Là, il y avait un câble qui passait là, en fait, qui alimentait les deux boîtiers, là. Et en retirant le câble, tout le plâtre avec l'enduit chaud qui est en dessous est parti. Donc je vais remettre ça au propre quand même avant de replaquer par-dessus. Donc il faut que j'amène ce qu'il faut pour faire tout ça. Là, pareil, je vais remettre ça au propre. Ici, c'était une cloison.
La cloison des toilettes qu'il y avait ici auparavant. On voit encore la marque au sol. Et donc c'est pareil, ici je vais reboucher, histoire d'avoir quand même une base saine avant de isoler et plaquer. Bon, sinon je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne semaine à toi. Allez, salut!